Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 8 mars 2021. Des centaines de femmes ont marché ce lundi à Alger à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. La marche a débuté en début d'après-midi au niveau de la Grande Poste. Les manifestantes qui ont poursuivi leur marche jusqu'à la rue Didouche Mourad ont réclamé l'égalité et l'abrogation du Code de la famille ainsi qu'une Algérie libre et démocratique. La Banque d'Algérie a rappelé dimanche les mesures d'ordre monétaire et prudentielles qu'elle a arrêtées dès le début du mois d'avril 2020 à l'adresse des banques et établissements financiers suite à l'avènement de la pandémie Covid-19. Il semble toutefois, observe la Banque centrale, que certaines banques n'aient pas saisi le sens de mesures initiées par la Banque d'Algérie et continuent à appliquer aux entreprises affichant des situations de difficultés passagères des mesures de recouvrement coercitives. Ainsi, la Banque d'Algérie rappelle devant cet état de fait préjudiciable au maintien de la relation des banques avec l'entreprise tout l'intérêt qu'elle attache quant à la transposition sur le terrain des mesures d'appui qu'elle a initiées à l'effet de contenir l'impact de la crise de la Covid-19 sur l'économie nationale. Ce faisant, la Banque d'Algérie prendra à sa discrétion les mesures appropriées contre tout manquement qu'elle aura constaté, a-t-elle averti. La Cour d'Alger a condamné ce lundi à 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 dinars le patron de la chaîne Nahar, Mohamed Moqdem, dit Anis Ahmani, poursuivi pour enregistrement et diffusion à travers sa chaîne Nahar d'une communication téléphonique qu'il avait eue avec un officier de l'armée nationale populaire sans autorisation préalable. Le dossier de classement de la musique raï sur la liste du patrimoine culturel immatériel sera déposé à nouveau à la fin mars en cours au niveau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO après son enrichissement avec de nouveaux éléments, a déclaré la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda. La tutelle a demandé de retirer ce dossier initialement proposé à la 15e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel tenu en décembre dernier afin de pouvoir le renforcer et l'enrichir en fonction des observations émises par l'UNESCO. Une grande offensive a été menée ce matin par les forces de la gendarmerie nationale sur le village touristique de Boulimet, situé sur la côte ouest du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa. Quelques 300 gendarmes du groupement d'intervention ont été mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'installation des cabarets et bars illicites, fortement dénoncés par toute la population du chef-lieu. Les citoyens des villages limitrophes, rappelons-le, ont procédé à la fermeture de la RN24 menant à cette station balnéaire depuis 5 jours. La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger, SEAL, procédera pour une durée de 9 heures demain mardi 9 mars, de 17 h jusqu'à mercredi à 2 h du matin, à des travaux de maintenance sur ses ouvrages de stockage. Ces travaux, localisés dans la commune d'Alger Centre, engendrera une perturbation de l'alimentation en eau potable qui impactera essentiellement les communes suivantes: Oued Ghoreich, Alger Centre, Bab el Oued, Kasba et Bolorine. C'est finalement Mounir Zerdoud qui a été désigné à la barre technique de l'USM Alger, succédant à Thierry Froger, limogé hier dimanche. Le conseil d'administration de l'USMA et le directeur sportif Antal Yahya ont décidé de nommer Mounir Zerdoud et son staff à la tête de la barre technique du club, a indiqué la direction du club algérois. Mounir Zerdoud, ancien capitaine international de l'USMA, avait remplacé Bilal Zeli la saison dernière avant de céder sa place à François Ciccolini, refusant d'être adjoint. Il revient ainsi par la grande porte. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.